Dans le cadre de l'étude sur l'aménagement des stations, portée par Souston et accompagnée par le GIP Littoral, le 15 décembre, représentants institutionnels, acteurs de l'économie locale et de la société civile s'étaient rassemblés lors de la première étape de ce projet. Cette démarche globale vient aujourd'hui apporter une réflexion sur la requalification et le devenir en effet de nos stations qui ont été créées par la MIACA, la mission interministérielle d'aménagement de la côte atlantique, qui avait fait beaucoup de travail, qui avait beaucoup travaillé sur un aménagement touristique, oui, de masse, mais qui préserve l'environnement. Donc il y avait ce travail, on a cet héritage et il faut qu'on puisse aujourd'hui y apporter une étape de développement supplémentaire. Le cabinet d'études et tous les acteurs présents ont effectué une visite des différents lieux qui pourraient s'intégrer dans ce projet, comme l'office de tourisme, les abords de l'étang de Souston ou encore le quartier de Souston-Plage. Le but était que chacun puisse donner son avis et apporter son expérience afin de décider ensemble de l'avenir de la station. L'idée, on arrive sur un territoire qu'on ne connaît pas forcément, donc c'est vraiment d'échanger avec tous les acteurs, mais aussi les élus locaux, les habitants, les commerçants, pour savoir un peu ce qui s'y passe, quels sont les points positifs, il y en a beaucoup, mais quels sont aussi et quels pourraient être les points négatifs, les points à améliorer. C'est vraiment dans le but d'avoir tous les éléments pour pouvoir faire une étude et un projet qui soit au plus juste et au plus proche du territoire. Le principe, c'est pas juste de récolter de notre côté des informations, mais c'est aussi que la parole circule et que du coup l'ensemble des acteurs qui font ces visites, ces diagnostics en marchant, on appelle ça, finalement échangent leur point de vue et que dès cette première visite, il y a vraiment un partage des éléments de connaissance, des enjeux, des problématiques et que ce soit des choses qui étaient entendues par tout le monde. Ce qui est bien, c'est que ce cabinet, avec nous, on ne soit pas resté à la mairie et qu'on soit sur le terrain parce que les gens s'expriment différemment autour d'une table que dans l'environnement sur lequel ils travaillent et qui fait partie de leur ADN. Je parle aussi des représentants de la pêche, de la chasse et puis tout ce monde de dialogue ensemble et on voit bien que les intérêts convergent. Donc moi, je trouve ça très intéressant. Le constat de cette visite est que Souston possède de nombreux atouts. Le projet aura donc pour but d'aider la ville à les mettre davantage en avant, afin qu'elle devienne l'espace résidentiel et touristique de demain. C'est une très grande commune qui effectivement repose sur deux pieds aujourd'hui, le côté Souston-Bourg et Souston-Plage. Souston-Plage aujourd'hui n'est pas encore très défini puisque on parle de Port d'Albret alors qu'en fait c'est quand même Souston-Plage, il faudra sans doute réaffirmer davantage ça demain. Donc on a ces deux pôles-là et après même au niveau de Souston-Bourg, les équipements sont quand même encore éclatés même s'il y en a beaucoup. Donc c'est pas très lisible, on a des commerces, des restaurants, etc. qui sont pas toujours au même endroit donc il va sans doute falloir rapprocher tout ça par du lien, un travail de liaisonnement. Il y a déjà une piste cyclable qui est en cours mais c'est pas suffisant, sans doute il y a des cheminements imaginés, des espaces publics à retravailler pour mettre en cohérence tout ça. Puis le deuxième élément, quand même la grande tension ce matin quand on en a parlé, c'est que tout le monde respecte et trouve extraordinaire le cadre naturel qui est là et en même temps tout le monde a quand même envie aussi d'en profiter au maximum, d'être au plus près, d'arriver à aller au bord de l'eau mais évidemment sans déranger ni la nature, oiseaux, faune, flore, mais ni non plus les usages existants, pêcheurs, chasseurs, etc. Donc cette tension entre développer, avoir envie de montrer mais aussi protéger, c'est une espèce de effectivement un fil conducteur en tout cas des échanges de ce matin. Le temps 2 sera de revenir individuellement vers chacun, plus précisément pour les écouter un à un et ensuite on va nous formaliser un diagnostic avec des pistes de proposition et une fois nos pistes de proposition affermies, on reviendra vers ces acteurs là sous un format atelier pour les discuter et arriver à les affiner.